Je vais lire le Proverbe 4, versets 20 à 27. Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Écarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours, que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. Considère le chemin par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. N'incline ni à droite ni à gauche et détourne ton pied du mal. C'était la parole de Dieu. Seigneur, comme Dominique vient de prier, Seigneur, dans l'association, ils ont des décisions à prendre, puis ma prière, c'est vraiment que chacun des membres du CA puisse considérer que tu es présent au milieu d'eux, Seigneur. Puis que, Seigneur, que le chemin qu'ils doivent prendre, Seigneur, dépend de toi. Puis c'est vraiment ma prière pour chacun des frères et sœurs qui sont ici, Seigneur, de nous attirer à toi, puis de te considérer dans tous les aspects de nos vies, Seigneur. Mais ça, Seigneur, c'est toi qu'il faut qu'il le fasse. Parce que sans toi, on ne peut pas rien faire, Seigneur. Mais merci pour cette grâce. Merci, Seigneur, pour cette générosité. Merci pour ta fidélité envers nous, qui nous attire de plus en plus à toi. Et c'est notre prière ce matin. On veut te prier aussi, Seigneur, pour Normand, Denise, qui sont malades dans leur corps, Seigneur, de les relever. Et que là où ils sont, Seigneur, puisse vraiment, que tu puisses les relever, guérir leur corps, Seigneur, puis de les garder, Seigneur, près de toi. Merci encore pour ce frère, cette sœur. On prie pour les autres aussi qui sont malades. Merci pour cette Église, merci pour cette ville. Je te prie, Seigneur, de bénir les chants, Seigneur, de nous rendre attentifs à ce que tu veux nous dire ce matin. C'est dans le précieux nom de Jésus que je prie. Amen. On va prier pour les dîmes. On veut te remercier pour nos travails, nos sous, tout ce qui vient de toi, Seigneur. On veut vraiment t'honorer, Seigneur. On veut que tu sois glorifié dans tous les aspects de nos vies, dont notre argent, Seigneur. Puis que ça puisse être utile pour l'avancement, Seigneur, de ton royaume. Puis on prie pour cette ville qui a tant besoin de toi, Seigneur. Fait que on te prie aussi pour nos jeunes. Puis pour Nadine, Seigneur, que tu puisses la bénir abondamment, Seigneur. Puis on ne veut pas les oublier, ils font partie, Seigneur, de notre famille. Puis tu prenais un temps précieux avec eux, Seigneur. Puis ils sont importants à tes yeux, Seigneur. Fait que merci pour chacun de nos jeunes, nos enfants aussi, Seigneur. C'est dans le précieux nom de Jésus que je prie. Amen. Amen. Je vais jouer une petite musique. Dieu est bon. Pas pire. J'ai pas entendu Michel, mon. Dieu est bon. En tout temps. Action grâce. C'est quoi la date? 10 octobre. Oui, Dieu est vraiment bon. Ce que je veux faire ce matin, il y a le passage que j'ai lu ce matin, mais ça va être un peu comme un avant-goût de ce que je vais partager la prochaine fois. Juste avant de commencer, je veux pas parler de mes vacances parce que, dans le fond, c'est plate pour vous autres parce que moi, je suis allé là-bas, j'ai vu des belles choses, mais je veux quand même vous dire comment Dieu est merveilleux, comment il est beau dans les détails de sa création. Puis, j'ai envoyé une photo à Dominique à un moment donné, puis à Jonathan. C'est une cénote, c'est comme une grotte naturelle. Puis, je me sentais mal après. Je me disais, hey, c'est-tu baveux? Tu sais, moi, je suis là-bas, puis lui, il est au Québec. Après coup, j'ai dit, hey, je suis vraiment baveux. Là. Mais c'était pas, l'intention, c'était vraiment pas ça. C'était vraiment parce que c'est comme une grotte naturelle que tu rentres dans un trou, puis c'est l'érosion de l'eau, c'est de l'eau douce. C'est le seul endroit où ils ont de l'eau douce, c'est là-dedans. Mais tu rentres là-dedans, puis écoute, j'avais goût de pleurer tellement que je trouvais ça
merveilleux. Puis là, je me suis assis, puis j'ai juste remercié le Seigneur. Puis c'est après que j'ai envoyé ça au gars, parce que j'étais comme, fallait que je le partage, dans le fond. Puis j'ai trouvé ça magnifique. Mais en même temps, cette création-là, si tu amènes un Mexicain ici dans le temps des couleurs, il va être aussi émerveillé. Le problème là-dedans, c'est que les Mexicains, eux autres, sont habitués de voir ça. Fait que, est-ce qu'ils sont aussi émerveillés que je l'étais? Je pense pas. Mais je pense qu'ils apprécient quand même leur pays. Mais il y a quand même un danger d'être confortable. Et Dieu, souvent, nous met inconfortable. Et c'est une grâce. Quand Dieu fait ça, c'est qu'il nous attire notre attention à lui. On est fait comme ça. De nature, on est de nature à nous regarder, à l'oublier. Et Dieu, dans sa bonté, dans sa patience, il nous ramène à lui. Ce que j'ai aimé dans le temps des vacances, puis tout le monde en vit des vacances, il y en a qui sont à la retraite, mais sont aussi occupés que quelqu'un qui travaillait, sinon plus. C'est vrai? En tout cas, mes parents, c'est comme ça, peut-être plus aujourd'hui. Passer du temps seul avec Dieu quand tu es tranquille, tu n'as pas de distraction. Le téléphone, tu peux le tasser un petit peu à côté, moins de télévision. Tu as la nature. La solitude, c'est précieux. Ça ne veut pas dire qu'il faut rester là, mais je crois que bibliquement, ça le demande de le faire, de se faire violence, de prendre un temps seul avec Dieu. Le Seigneur le faisait constamment. Il allait dans le désert, se retirait. Il y avait des journées occupées. C'est clair. J'ai une image de comment ça s'appelle l'émission sur Jésus? Chosen. À un moment donné, il est avec, tu vois, les disciples qui sont autour du feu. Puis là, ils discutent sur n'importe quoi. Puis là, tu vois Jésus marcher en arrière, mais il a de la misère à marcher, puis il est magané, il a mal partout. Mais c'est ça la réalité. Mais le Seigneur prenait le temps d'aller jaser avec son Père et aller dans le désert. Souvent, on pense au désert que c'est négatif, mais c'est pas négatif. C'est là que souvent Dieu attire notre attention, où on doit aller se recueillir puis prendre un temps pour s'arrêter. Parce que la vie va tellement vite, qu'il y a tellement de choses qui rentrent dans nos vies qu'on peut prendre un chemin qui n'est pas dans la volonté de Dieu. Fait que prendre le temps de s'arrêter. Puis là, une couple de semaines, je vous avais parlé d'arrêter, sachez que je suis Dieu. Constamment dans la parole, ça dit de s'arrêter. Puis le verset ici, considérer, ça veut dire de méditer, de s'arrêter, de prendre le temps de réfléchir où est-ce qu'on est rendu avec le Seigneur. On a besoin, c'est ça justement, d'un reset constamment. C'est pas juste dans le temps des vacances, c'est à l'année, c'est constamment, quotidiennement d'aller voir le Seigneur avec ce qu'on vit. Je veux revenir sur la réflexion que Pierre-Luc nous a donnée la semaine passée. Il y en a peut-être qui n'étaient pas là, puis mardi, on a reparlé. Mais cette semaine, j'avais déjà quelque chose de préparé, que j'avais commencé dans le temps dans les vacances, puis j'ai comme l'impression qu'il faut que j'en reparle. Puis il y a une réflexion à avoir de ce que Pierre-Luc nous a apporté. C'est pas tout le message, mais c'est la question quand il disait, est-ce que vous êtes blasé? Blasé de l'Évangile. Vous devez dire, oui, mais on est dans une église, puis on parle du Seigneur tout le temps, mais la question se pose, est-ce qu'on est blasé? Comme je disais tantôt, des fois, les Mexicains sont confortables dans leur environnement, ils ne remarquent plus les petits détails de la nature autour d'eux. En tant que chrétien, on peut être porté à être comme ça. Mais je vais vous encourager un matin parce qu'on est tous dans le même bateau. Est-ce qu'on est encore émerveillé comme si on l'était au début de notre conversion? Au début de la conversion, c'est tout nouveau, tout beau, et Dieu comme bénit, il donne, on reçoit, puis on est comme émerveillé. Mais est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne voit plus ces choses-là? Je pense que le Seigneur permet ces choses-là pour nous bâtir, pour lui faire confiance. Et à un moment donné, on s'enracine en lui. Il nous donne des airs, puis il y a de l'eau de sa parole qui fait qu'on s'enracine en lui, puis c'est peut-être, on pense qu'on est moins émerveillé, mais on l'est tout autant. Je vais vous donner un exemple d'un type d'émerveillement. C'est quand Jésus est avec les disciples sur le chemin d'Emmaüs. Ça a l'air de rien. Mais là, pensez au contexte à ce moment-là, c'était sombre, parce que
Eux autres disaient que c'était un échec. On croyait en Jésus, on a vu ses miracles, tout ce qu'il a fait, là, il est mort. Là, OK, il est ressuscité, mais ils sont encore dans la confusion. Et là, Jésus marche avec eux. Ils ne sont pas au courant. Jésus prêche sur lui-même pendant, je ne sais pas combien de temps ça a duré, mais il a parlé de lui-même tout le long de ce chemin. Après coup, quand il a disparu, qu'est-ce que les disciples ont dit? Il y avait quelque chose qui bouillait en dedans. Il y avait quelque chose qui était là. Mais ça en est un émerveillement. C'est Saint-Esprit en dedans de nous qui nous révèle qui il est. C'est pas quelque chose, c'est pas quelqu'un qui est extraverti. L'émerveillement, c'est pas quelque chose d'intérieur, c'est quelque chose qui est de l'intérieur, qui ressort. Et c'est chacun de nous, on a l'Esprit de Christ en nous. Et Dieu, quand on parle de sa parole, doit avoir il y a des temps où c'est difficile. Je disais ce mardi qu'il y a un pasteur qui disait que c'était la Bible ouverte, le cœur fermé. C'est ça un désert. On arrive à un moment où mais Dieu n'est pas absent. C'est nous souvent que Dieu veut nous montrer quelque chose. Il veut nous former, il veut nous façonner, il veut nous attirer à lui. Mais Dieu est toujours présent, constamment. Le constat que j'ai posé des questions mardi, c'est qu'on n'est pas aussi merveilleux qu'on devrait l'être. Vrai? Je me mets dans ce bateau-là. 1 Corinthiens 13, 12, ça dit « Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière confuse. Mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais partiellement, mais alors, je connaîtrai comme j'ai été connu. » Le miroir, dans le temps de Jésus, aujourd'hui, on se voit très bien dans un miroir. Puis ce que j'aime, c'est les miroirs qui amincissent, là. Ceux-là, je les aime. Mais dans les salles d'essayage, je ne sais pas, ça ne marche pas. J'aime pas ça. Mais c'est juste pour vous dire, à l'époque, un miroir, c'était pas clair, là. On ne voyait pas comme aujourd'hui, c'était flou. Fait qu'il faut aller dans le contexte. Quand Paul il dit ça, mais Paul se met dans ce bateau-là. Il s'est dit, pour lui, puis là tu dis, oui, mais Paul, c'est un qui a été saisi par l'Évangile, qui a été saisi par Christ, c'est bien lui. Mais lui-même se met dans ce bateau-là pour dire, OK, oui, je pense qu'il y a des degrés de révélation que les gens saisissent, mais c'est pas il est quand même, il a besoin, lui, un jour, face à face à Dieu, tout va être clair pour lui, fait qu'il voit dans le miroir comme nous. Quand on parle d'une image, d'un miroir, puis il ne faut jamais oublier qu'on est créé à l'image de Dieu. Quand on parle d'un miroir, c'est nos yeux, c'est notre vision. 2 Corinthiens 5, 7, ça dit « Car nous marchons par la foi et non par la vue. » Très important, la foi. La perception de la réalité par le croyant n'est pas limitée à la vue. La réalité actuelle, perçue et passagère, mais plutôt guidée par la foi. La confiance dans les promesses du salut de Dieu dont les croyants ont déjà commencé à jouir en Christ, mais qui n'ont pas encore été pleinement expérimentés. On aspire à ça, mais on dirait que c'est comme s'il manque quelque chose. Or, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Une foi qui croit aux réalités spirituelles, qui cherche Dieu, qui croit en sa bonté, qui a confiance en sa parole, qui aligne sa vie sur ses promesses. C'est ça. La foi, c'est s'aligner, c'est de croire. Mais je le nomme souvent cet exemple-là, mais le père que Jésus a guéri son enfant, puis il dit, je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. Et ça devrait être une prière quotidienne pour nous. C'est une prière que je fais parce qu'il y a des choses où je crois, mais c'est comme à cause d'un cœur endurci ou soit le péché. Puis tu dis, Seigneur, viens à mon secours. Demandons-lui quotidiennement son secours. 1 Corinthiens 13, 12, je le répète,
aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière obscure. Mais alors, nous verrons face à face aujourd'hui. Je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. S'il y en a un qui était saisi, comme je disais tantôt, de l'Évangile, c'est Paul, mais lui aussi se voyait au moyen d'un miroir. Il connaissait en partie. Ce que j'essaie de vous dire ce matin, c'est que nous percevons qu'une image confuse de la réalité. Mais Paul était conscient de cette réalité-là. Et c'est ça que je ne voulais pas, mardi, laisser comme impression de mettre un fardeau sur les gens qui étaient là, de dire, hey, comme à allume. Non, on est tous dans le même bateau. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? C'est vraiment de s'encourager les uns les autres, de ne pas s'écraser. Oui, parfois, il y a peut-être une doctrine ou une vérité peut-être qu'on comprend plus ou on est plus saisi, mais plutôt que d'écraser le frère, mais accompagnons-le là-dedans, par sa parole, vraiment de l'encourager. Paul, c'est ce qu'il faisait. Paul n'avait pas une arrogance de dire, moi, je l'ai l'affaire, mais il y avait une assurance. Et il partageait ce qu'il savait, ou ce que Dieu l'avait touché. C'est ce qu'on doit faire des disciples. On a besoin d'être illuminé par le Saint-Esprit pour être émerveillé et saisir de la beauté de l'Évangile. On doit s'encourager entre nous. Puis essayez pas de vous booster pour dire, ben là, il faut que je sois saisi. Non. Paul, ce qu'il faisait, ce qu'on disait mardi, c'est qu'il priait constamment pour que les yeux de leur cœur soient illuminés. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui fait ça. Notre rôle à nous, c'est de quotidiennement demander au Seigneur, illumine-moi. Seigneur, il faut que tu viennes à mon secours, parce que sans toi, je ne peux pas rien faire. Il faut se redire l'Évangile, accompagner, comme je disais, celle qui saisit moins la grandeur de l'Évangile. N'oublions jamais que c'est par grâce que vous êtes sauvés. Il ne faut jamais que j'oublie que c'est par grâce que je suis sauvé. Si vous ne pensez plus comme ça, retournez au trône de grâce, puis demandez pardon, Seigneur, puis qu'il vous éclaire, puis qu'il vous ramène dans le droit chemin. Éphésiens 1,18, ça dit « Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur. » Et comme je dis, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. N'essayez pas par vous-même d'être émerveillé par l'Évangile. Demandez au Saint-Esprit. Si vous avez perdu cet émerveillement, comme Paul, prions pour cette illumination, qu'on soit docteur en théologie, qu'on soit pasteur, diacre, enseignant, père, mère, fils, ado, peu importe. C'est pas ça qui est important. Le Seigneur, il ne regarde pas au poste ou au mandat qu'il nous a donné, mais il veut qu'on aille le voir. Et on peut perdre, même en tant que pasteur, si je ne lui demande pas, je peux répéter de l'information, mais il faut que je lui demande, Seigneur, saisis-moi de l'Évangile. Je ne veux pas répéter des choses, je veux vivre l'Évangile. Et on doit constamment s'encourager dans ce sens-là. Prions pour que Dieu enlève tout ce qui empêche de contempler la beauté de l'Évangile, qui nous recentre sur l'essentiel. Puis il y a une question que je posais mardi, est-ce que la richesse peut nous empêcher de justement focusser sur l'essentiel? C'est certain. On l'a chanté tantôt. Puis c'est partout dans l'Évangile que, oui, la richesse peut être un piège. Encore là, demandons au Seigneur qui nous protège de ça. Et c'est là la prière qui est tellement importante. Il n'y a pas de technique, là, ça, c'est juste de se déverser à lui puis d'aller le voir, lui. Et souvent, on ne veut pas aller à le voir le Seigneur parce qu'il peut peut-être nous demander des choses qu'on ne veut pas se débarrasser. Et ça peut être un obstacle, ça. Ça peut être un obstacle à notre relation, puis d'être saisi, justement, de la grâce de Dieu dans nos vies. J'aimerais qu'on lise ensemble. Je vais le lire à voix haute, mais que vous preniez un temps. Soit fermez les yeux ou regardez l'écran, peu importe, mais je vais le lire lentement sur Éphésiens 1. J'ai lu une partie mardi pour la prière, mais je veux vraiment que vous vous concentriez
ou si même de prier, de demander au Seigneur au secours, si ce que je vais lire, c'est comme vous ne comprenez pas, ou c'est pas de tout comprendre, mais vraiment d'être sensible à ce que le Seigneur veut vous dire ce matin. Juste avant de lire Éphésiens 1, Benjamin Higgins, c'est un pasteur qui écrit des articles sur Tout pour sa gloire, là, s'il y en a qui connaissent ça. Il écrit ceci sur le Saint-Esprit. Son rôle. Un de mes professeurs à l'Institut biblique donnait une illustration utile pour parler de l'illumination. Vous avez déjà marché dans une pièce sans lumière, dans le noir. On cherche nos repères, on tâtonne. Bref, c'est pas agréable. Là, quand j'ai lu ça, je trouvais ça parce que moi, je le fais dans mon congélateur ou au Costco. Là. Je ferme la porte, je ferme la lumière, quand je sais qu'ils sont dans le fond. Là. Puis il y en a qui n'aiment pas ça. Fait que là, je comprends un peu ce qu'il veut dire. Puis dès qu'on allume la lumière, tout va bien. On peut se retrouver notre chemin, puis tout est correct. La lumière apporte l'éclairage et on peut voir tout ce qui se trouve dans la pièce. Voilà le rôle du Saint-Esprit qui nous illumine. Son rôle n'est pas de nous révéler de nouvelles choses. Tout est là. Mais d'éclairer ce qui est déjà là. D'éclairer nos cœurs pour que l'on saisisse la grandeur de ce qui est sous nos yeux. C'est ça le rôle du Saint-Esprit. Et c'est pour ça qu'il faut aller voir le Seigneur constamment. Je vais lire Éphésiens 1 dans la version sommaire. Soit que vous fermez vos yeux, puis on va prendre un temps pour prier ensemble après. Je vais commencer à lire. Viens au secours de tes enfants, Seigneur. C'est ma prière que j'avais écrite ce matin. Rends-nous sensibles à ce que tu veux nous dire ce matin, Père. Éphésiens 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, salue ceux qui sont à Éphèse, font partie du peuple saint et croient en Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient accordées par Dieu notre Père et par le Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, car il nous a comblés de toute bénédiction de l'Esprit dans le monde céleste, en raison de notre union avec Christ. En lui, bien avant de poser les fondations du monde, il nous avait choisis pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui, puisqu'il nous a aimés. Il nous a destinés d'avance à être ses enfants, qu'il voulait adopter par Jésus-Christ. Voilà ce que, dans sa bonté, il a voulu pour nous, afin que nous célébrions sa gloire, la gloire de sa grâce, qu'il nous a accordée en son Fils bien-aimé, en Christ. Parce qu'il s'est offert en sacrifice, nous avons obtenu la délivrance, le pardon de nos fautes. Dieu a ainsi manifesté sa grâce dans toute sa richesse. Il l'a répandue sur nous avec surabondance, en nous donnant pleine sagesse et pleine intelligence. Nous ayant fait connaître le secret de son plan, ce plan, il l'a fixé d'avance dans sa bonté en Christ, pour nous conduire les temps vers l'accomplissement. Selon ce plan, tout ce qui est au ciel et tout ce qui est sur la terre doit être harmonieusement réuni en Christ. Et c'est aussi en Christ qu'il nous a accordé notre part d'héritage conformément à ce qu'il avait fixé. Celui qui met en œuvre toutes choses selon l'intention qui inspire sa décision. Ainsi, nous avons été destinés d'avance à célébrer sa gloire, nous qui, dans les tout premiers, avons placé notre espérance dans le Messie. Et en Christ, vous aussi, vous avez entendu le message de vérité de cet évangile, qui vous apportait le salut. Oui, c'était aussi en Christ que vous avez cru. Vous avez obtenu de Dieu l'Esprit Saint qu'il avait promis et par lequel il vous a marqué de son sceau, en signe que vous lui appartenez. Cet Esprit constitue l'acompte de notre héritage en attendant la délivrance du peuple que Dieu s'est acquis. Ainsi, tout aboutit à célébrer sa gloire. Et là, c'est la prière de Paul aux Éphésiens. C'est ma prière ce matin, c'est vraiment qu'on s'accapare cette prière. Pour toutes ces raisons, moi aussi, après avoir entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus, de votre amour pour tous les membres du peuple saint,
Je ne cesse de dire ma reconnaissance à Dieu à votre sujet quand je fais mention de vous dans mes prières. Je demande que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui possède la gloire, vous donne par son esprit sagesse et révélation pour que vous connaissiez, qu'il illumine ainsi votre intelligence afin que vous compreniez en quoi consiste l'espérance à laquelle vous avez été appelés. Quelle est la glorieuse richesse de l'héritage que Dieu vous fera partager avec les membres du peuple saint? Et quelle est l'extraordinaire grandeur de la puissance qu'il met en œuvre en notre faveur, à nous qui plaçons notre confiance en lui. Cette puissance, en effet, il l'a déployée dans toute sa force. En la faisant agir en Christ lorsqu'il l'a ressuscité, il l'a fait siéger à sa droite dans le monde céleste. Là, Christ est placé bien au-dessus de toute autorité, de toute puissance, de toute domination, de toute souveraineté, au-dessus de tout nom qui puisse être cité non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Dieu a tout placé sous ses pieds et Christ domine toutes choses. Il l'a donné pour chef à l'Église, qui est son corps, lui qui habite la plénitude du Dieu qui remplit tout en tous. C'était la parole de Dieu. Seigneur, on veut juste te dire merci. Ma prière, c'est vraiment la prière de Paul que tu nous illumines, Seigneur, les yeux de nos cœurs, puis qu'on puisse être saisis de cet évangile. Rends-nous, Seigneur, pardonne-nous si on est familier, Seigneur, avec cette bonne nouvelle. Et Seigneur, on te demande vraiment que tu nous réveilles, que tu nous saisisses de toi, Seigneur. C'est vraiment ma prière ce matin. Amen. Peut-être que vous vivez un désert, des temps difficiles. Comme je disais tantôt, la Bible ouverte, le cœur fermé. Peut-être qu'on vit, il y a quelqu'un qui vit des deuils, un deuil, des épreuves, déceptions, échecs, ou des choses du passé peut-être qui sont pas réglées. Comme je disais mardi à la prière, je le répète, la Bible ouverte, cœur fermé, ça m'est arrivé souvent. Vraiment souvent, tu es là puis que absolument rien. Mais je vous encourage, le Seigneur vous voit, malgré ce positionnement devant lui. Mais d'avoir la Bible ouverte, c'est déjà un pas de foi. Ne vis pas cette épreuve tout seul, laisse Dieu traverser avec toi ce que tu vis là. Peut-être qu'il y en a qui vivent ça tout seul, qui veulent... C'est notre réflexe premier, c'est de le vivre nous autres mêmes. De s'isoler, de tasser Dieu. Et ça part de loin. Là. J'avais pris un cours éthique chrétienne, puis c'est il avait parlé de Caïn, puis je me souviens plus du terme exactement. Là, c'est le complexe de Caïn, c'est ça. Je ne sais pas si tu sais c'est quoi. Puis il disait que quand tu regardes la conversation, quand Dieu se dit, ben gars, fait que ça, le péché et tout ça, puis il ne voulait rien savoir de Dieu. Lui, il a mis... Non. Il n'y avait pas la crainte de Dieu. Puis ce complexe-là, on est peut-être comme ça aussi, naturellement, c'est qu'on veut être nos propres dieux. On ne veut pas mettre Dieu dans l'équation de nos décisions. Puis quand on vit une épreuve, souvent, mais le Seigneur, il sait qu'on ne veut pas de lui souvent. Mais dans sa grâce, il nous attire à lui. Dans sa grâce, dans sa bonté, il le fait. Il l'a fait souvent dans ma vie, puis je suis sûr que si vous avez des témoignages à faire, vous êtes capable de le témoigner. Se replier sur soi, garder pour soi, vivre seul ce passage à vide, c'est le plus sûr moyen, des fois, de ne pas s'en remettre. Ouvre-toi à quelqu'un, ou surtout, ouvre-toi à Dieu. C'est lui qui guérit. C'est lui qui relève. Crie à lui. J'ai vraiment à cœur de vous partager ça ce matin. Il y a peut-être des gens qui vivent ça en ce moment. Le Seigneur, il tend son oreille. Criez à lui.
Il y a le Philippiens 4, 6, 7, puis j'en parle souvent dans mes prédications, mais c'est quelque chose que j'applique dans ma vie, puis que je demande au Seigneur qui crée ce besoin-là en moi pour que je puisse crier à lui. C'est en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, il ne faut pas chercher à comprendre, c'est Dieu qui va donner la paix, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Voici quelques citations d'un livre que j'ai lu pendant les vacances. Je ne suis pas un gros liseur des livres, comme certains. Puis en plus, c'est un roman. Puis là, vous allez dire, hey, comme il parle d'un roman dans sa prédication. Mais le titre, vous allez comprendre, c'est « Lettre à ma fille ». Lettre avec un S, qui est écrit à sa fille. Contexte. En fait, c'est un pasteur qui écrit ça. Il s'appelle Jules Guerzaire, c'est un Français. Puis moi, les romans, j'aime pas ça. Honnêtement, j'aime pas ça. Mais le titre a attiré mon attention, puis il était gratuit. Je dis, oh, je vais le faire sur le bord de la plage. C'est bon. Fait que je me mets à lire ça. Puis le contexte, quand le père écrit des lettres, c'est que la fille a vécu une relation amoureuse, puis ça a mal fini. Puis c'est dans le temps des Hitler. OK? Puis quand tu regardes les termes qu'il prend, puis les années, c'est véridique. Parce que c'est vraiment ce qui s'est passé dans le temps, dans les années où Hitler commençait à endoctriner les jeunes pour qu'ils puissent le suivre, en fait. Et cette jeune fille-là avait eu une relation amoureuse avec un jeune homme qui était justement dans des groupes fermés où c'était la pensée d'Hitler qui était en train de s'infiltrer un petit peu partout. Et elle avait assisté à une rencontre comme ça, puis elle a quitté le jeune homme, mais elle est partie dans un autre pays parce qu'elle a eu tellement peur des horreurs qui s'étaient dites à ce moment-là. Fait qu'elle a quitté la maison, donc elle est partie vite, sans le dire quasiment à personne. Et là, c'est là que son père, il écrit des lettres à la fille qui est rendue en Suisse, puis le papa est en France. Mais, je veux vous encourager, quand vous lisez un livre, il y en a en arrière, là, puis c'est bien de le faire, mais demandez au Seigneur, premièrement au début, là, quand vous lisez le livre, que Dieu vous garde, vous protège. La parole de Dieu, elle ne peut pas vous tromper, mais faites attention de ne pas vous faire séduire dans les livres qu'on lit. Demandez au Seigneur, puis ayez toujours la Bible proche. Surveillez ce que vous lisez et allez voir dans la parole qu'est-ce que ça dit quand il parle des versets. Et c'est ce que j'ai fait avec le roman. Quitte que c'est un roman, mais j'avais ma Bible proche, puis je vais vous nommer des citations qui vont chercher le texte d'Éphésiens que j'ai lu tantôt. Voici quelques citations. Et moi, je l'ai pris comme si Dieu parlait à ses enfants. Pas juste un père envers sa fille ou un père envers son gars, mais c'est vraiment que Dieu nous parle au travers de sa parole. Une des citations, ce n'est pas ce que nous faisons qui détermine ce que nous sommes, c'est ce que nous sommes qui détermine ce que nous faisons. Je le répète, ce n'est pas ce que nous faisons qui détermine ce que nous sommes, c'est ce que nous sommes qui détermine ce que nous faisons. Comment t'accepter avec ce qui s'est passé? Fait qu'elle, dans le contexte, elle avait honte d'avoir entendu ça, d'avoir participé à ça. Puis la réponse du papa, c'est ta valeur ne dépend pas de ce que tu as fait, ta valeur dépend du fait que tu es aimé par Dieu, personnellement et éternellement. Dans Éphésiens 1,4, c'est dit, « En lui, bien avant de poser les fondations du monde, il nous avait choisis pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui, puisqu'il nous a aimés. » Saints et sans reproche devant lui. En ce moment, nous sommes saints et sans reproche devant lui. Nous sommes parfaitement pardonnés. Est-ce qu'on le croit, ça? Puis quand on dit on considère le chemin, souvent on va penser que c'est des projets, mais est-ce qu'on considère comment que Dieu nous regarde quand on fait un projet ou que ce soit un budget, que ce soit familial, que ce soit le travail? Est-ce qu'on considère comment
Dieu nous regarde. Et je crois que c'est hyper important d'être saisi de ce que Dieu pense de nous. On pourrait dire, ben oui, mais comment s'accepter quand on est conscient d'avoir commis l'inacceptable? La petite fille a dit ça. Comment se pardonner quand on a commis l'impardonnable? La réponse du Père, la réponse tient en 2 mots. En Christ. C'est en Christ que tu vas trouver cette réponse-là. Il n'y en a pas d'autre. Pensez juste celui qui a écrit Amazing Grace, là, qui était sur excusez le terme, un négrier, mais c'était vraiment le terme, où ce qui a maltraité les Noirs, puis il jetait des Noirs à l'eau, puis il y a eu des meurtres, ça a été horrible. Comment que cet homme-là peut retrouver ses dignités? Par des consultations avec un psychologue? Non, c'est seulement en Christ qu'il peut retrouver cette paix-là, cette joie-là. C'est seulement en lui. Puis si vous êtes encore dans votre passé ou des choses que vous pensez que Dieu vous a pardonné, mais allez le voir. C'est de l'incrédulité. Dieu a tout réglé une fois pour toutes. Tout est accompli, c'est puissant comme parole. Mais retournez là. C'est ça la beauté de l'Évangile. Il n'y a rien qui ne peut pas pardonner. Et puis ça a pris du temps avant que je comprenne ça. Ça a pris du temps parce que j'ai voulu aller chercher, à enlever ma douleur en autre chose. La drogue, l'alcool, la sexualité, j'ai voulu aller chercher là-dedans. Puis j'ai creusé mon trou jusqu'à temps que le Seigneur m'a dit, t'as-tu fini, là? Puis il est venu me chercher. C'est pour ça que je vous dis, comme, considère le chemin que tu prends, considère l'amour qu'il y a pour toi. Puis si vous ne le saisissez pas, mais on jeûne souvent pour des choses physiques ou matérielles, mais en tant que croyant, notre priorité, c'est de se mettre à genoux et de jeûner pour ça, justement, pour comprendre l'amour qu'il y a pour nous. Et ça va avoir un effet sur notre conjoint, ça va avoir un effet sur notre famille, ça va avoir un effet sur notre travail. C'est important, frères et sœurs. Puis c'est vraiment un fardeau que j'ai en ce moment. Puis je me parle autant à moi. Ça m'a vraiment travaillé cette semaine. Cette nuit même, j'ai changé mes notes. Puis j'aime pas ça quand ça fait ça, mais c'était vraiment sur mon cœur. Allez le voir lui. Dites-y ce que vous avez dans les tripes. Il veut l'entendre. Il ne sera pas « Hey, c'est que tu dis là, c'est pas correct. » Non, non. Il veut l'entendre. Comme David a fait. Gênez-vous pas. Peu importe ce que vous avez fait ou pas fait. Même pas fait. Tu sais, des fois, on dit ah, j'aurais dû faire. Non, oubliez ça. Grâce à ce que sa vie et sa mort disent sur moi. Le père, il dit à sa fille, sa mort pour moi m'a permis de comprendre que j'étais encore plus misérable que tout ce que j'aurais pu imaginer. Ce qu'il voulait dire, c'est lui qui aurait dû être sur la croix. C'est lui qui aurait dû subir ce châtiment-là. Et là, le Père, il réplique, il dit, en même temps, la mort de Jésus sur la croix m'a permis de saisir que j'étais encore plus aimé et accepter que tout ce que je n'aurais jamais osé espérer. Quel beau conseil de donner à ses enfants. Quel plus beau conseil de... Puis, ce qu'il dit le Père, mais là, je ne l'ai pas écrit, c'est qu'il encourage sa fille que, tu sais, si elle trouve un autre conjoint, mais que ce conjoint-là aille dans le même sens qu'elle. Tu sais, on prie souvent, encore, je te dis pour des choses matérielles, mais quand on veut un amoureux, une amoureuse, ou peu importe la situation, c'est important que ceux qui nous entourent nous amènent à grandir, à maturer en Christ. Et je ne te dis pas de ne pas aller se mêler au monde, mais de se garder un cercle où on peut maturer ensemble. Et c'est ça l'importance de l'Église, de s'exhorter puis de s'exposer à la parole de Dieu. En Christ, parce qu'il s'est offert en sacrifice, nous avons obtenu la délivrance, le pardon de nos fautes. Dieu a manifesté sa grâce dans toute sa richesse. Éphésiens 1,7 que j'ai lu tantôt. Le Père dit à sa fille, « J'ai laissé Dieu se charger de la face sombre, celle que j'ai écrite, moi. » Il parle de sa vie. Et cet homme-là, c'était il disait qu'il avait été dans l'armée, puis il a tué des gens, tout ça. Fait que pour lui, c'est sûrement quelque chose qui rappelle, c'est un roman, mais
c'est des histoires véridiques. Si on va dans le temps, si vous lisez des livres sur des histoires vraies, il y a des croyants, des chrétiens qui ont été dans l'armée, et c'est des horreurs qu'ils ont vues. Mais comment qu'ils peuvent s'en sortir? Comment qu'ils peuvent, juste en Christ, qu'ils peuvent trouver le pardon? Puis il continue, il me demande maintenant de regarder la face lumineuse, celle qu'il a écrite, lui. Regardez pas à votre histoire à vous, regardez à son histoire à lui. Juste pour terminer, au début de la réunion, j'ai lu un texte en Proverbe 4, verset 20-27. Puis le verset 26, il dit « Considère, je n'ai parlé, le chemin par où tu passes et toutes tes voies seront bien réglées. » Et souvent, on comprend ça, c'est « Considère le chemin et que toutes tes voies soient réglées », c'est comme de faire le pas de foi quand tout est réglé, mais c'est pas ça que ça veut dire. Puis je vais en parler la prochaine fois, je vais spécifier là-dessus. Le mot « considérer » dans d'autres versions peut aussi dire « réfléchis »,« observe ». Et il y a beaucoup de termes. Prépare ton chemin, arrête-toi. Question qu'on doit se poser, est-ce que le Seigneur fait partie du chemin que je veux prendre? Est-ce que est-ce qu'on veut avoir le regard que Dieu a sur nous dans tous les aspects de notre vie? Être attentif, méditer sa parole, laisser ses vérités nous pénétrer doit être notre prière de tous les jours. Dans le monde de fous où tout va vite, il y en a encore qui travaillent ici, là, ça va vite, on ne voit pas le temps passer. Hein? C'est quelque chose. Mais en tant que chrétien, il faut se faire violence de dire, OK, il faut s'arrêter. Où est-ce que je suis rendu? Là? Aller voir le Seigneur avec ça. Ruminer la parole de Dieu. Qu'est-ce que ça fait une vache? Ça rumine, puis là, ça remonte. Je ne dis pas de faire ça, là. Mais ça veut dire qu'il faut le digérer. C'est pas une lecture rapide, puis on passe à d'autres choses. Non. Il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps. Considère la grâce de Dieu pour toi. Considère que tu as été choisi par lui. Et David a donné un conseil à Salomon quand il était en projet de construire le temple, dont c'est Salomon qui s'en est occupé. Puis il y a un conseil que David a donné à Salomon, dit « Considère que Dieu t'a choisi. » David aurait pu dire « OK, t'es mon fils, mais fais ci, fais ça. » Non. Il a dit « Considère », on voit ça dans 1 Chronique 28. Quoi. Considère que Dieu t'a choisi. C'est puissant comme parole. Dieu t'a choisi, le Dieu de l'univers, là, toi le petit pit, là, il t'a choisi. C'est quelque chose, hein? Considère que tu es pardonné. Les péchés passés, présents, futurs, c'est réglé. Considère-le quand tu marches avec le Seigneur. Considère que tu es adopté. Et Pierre-Luc, on parlait justement de sa prédication la semaine passée, on parlait de l'adoption, puis il disait que, je ne sais pas si c'est encore comme ça aujourd'hui, mais l'adoption, un père peut renier son fils, mais un père adoptif ne peut pas renier son enfant adopté. Tu ne peux pas reculer en arrière. Ça ne vous sonne pas une cloche qu'on est scellé, c'est réglé une fois pour toutes. Tu ne peux pas reculer en arrière, c'est fait. Tout est accompli. Il faut se le rappeler, ces vérités-là. Considère que tu es aimé. Si tu ne le crois pas, va dans ta chambre, va voir ton père, dis-lui, puis il va te le rendre. C'est une promesse. Considère qu'il est au-dessus de toute autorité, toute puissance, toute domination, toute souveraineté. Il domine sur toute chose. Et curieusement, souvent, quand on parle des nouvelles, tout ça, je pense qu'on oublie des fois que Dieu, il domine toutes choses. Et c'est vrai que, à nos yeux, le mal semble dominer, mais c'est une grâce. C'est comme si Dieu, avec sa main, il retient le mal, puis il dit « Oh, viens-t'en. Je t'aime, viens-t'en. Tu m'appartiens, viens-t'en, viens me voir. »
Et on est tous des enfants de Dieu, parce qu'il a obtenu la mort, puis il est patient, il dit, viens me voir. Je vais juste finir avec le psaume 139, versets 1 à 5. Je ne t'ai pas donné la référence, Michel. Mais il y a un verset qui m'a touché ce matin, qui démontre la proximité que Dieu a avec nous. Psaume 139, versets 1 à 5, ça dit « Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assis, quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche. Tu sais quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. » C'est-tu pas beau, ça? Tu mets ta main sur moi. De Dieu, de l'univers. Mets sa main sur nous. Perdre la paix, et ça, c'est ce que le Père dit à sa... Je l'ai rajouté, le Père dit à sa fille, il dit, perdre la paix, c'est pas perdre Dieu. Perdre la joie, c'est pas perdre Dieu. Perdre l'assurance, c'est pas perdre Dieu. Perdre ce qu'on a perdu, on peut le retrouver en Dieu. Mais Dieu est toujours là. Toujours là. Toujours là. Je vais finir avec une histoire véridique qui s'est passée hier, qui m'a énormément touché. Hier, on avait des funérailles pour la grand-mère à Nadine. Puis, on part de la maison, puis c'était à Saint-Jovite, fait qu'il y a quand même une heure de route. Puis Nadine, il fallait qu'elle lise un passage biblique en avant. Fait que là, tu es 1 heure, puis tout le monde connaît Nadine. C'est pas facile, c'est stressant de parler en avant. C'est la même chose pour moi en passant, là. C'est avec crainte et tremblement que tous les matins, quand je fais de la route, là, je regarde pas la nature, je pense à mon texte. Et là, tout le long, il y a comme une tension entre moi, Dalia et Nadine. Tout le monde est stressé, là. On n'est pas bien, là. On n'est pas bien. Mais j'imagine juste le Seigneur de regarder. Et là, à un moment donné, j'ai prié pour Nadine. On prend un temps pour prier. Puis encore, là, jusqu'à la fin, il y a une tension. Là, on arrive à l'église, tout ça. Puis là, c'est le temps de Nadine pour aller en avant. Puis il y a quand même pas mal de monde, hein? Fait que là, je suis nerveux pour Nadine. Puis Dalia, elle était nerveuse, puis on s'est donné la main. Pendant que Nadine, elle avance en avant, puis je prie. Tu sais, Seigneur, accompagne-la, tu sais. Mais on a vécu ça en famille, puis on a vécu ça en église. Parce qu'on a prié mardi pour ça, puis je sais qu'il y a des gens qui priaient hier pour elle. Elle arrive en avant, puis là, le texte, c'est 1 Jean, qui parle de l'amour du prochain, puis de l'amour de Dieu. Et là, elle se met à parler, c'est comme... Wow! C'est jouer ma femme! Tu sais, comme... J'étais émerveillé, puis c'est comme... Le Seigneur me dit... Tu me crois-tu, là? Je prends soin de vous autres. Je mets ma main sur vous autres. Il est là. Puis après, il y a des gens qui vont l'avoir. Puis plusieurs madames vont dire... Hey, ça paraît que vous parlez devant le monde souvent. Quoi? Tu es enseignante? Oui. Fais tes petits pout-pout. Puis il y a une femme qui a dit, c'est comme si c'était vivant. Puis là, Nadine a répondu, c'est vivant. On ne sait pas, la parole de Dieu, qu'est-ce qu'elle a fait dans le cœur des gens là-bas. Ça a été lu, il y avait plus de 200, 300 personnes, là. Mais le Seigneur peut pénétrer les cœurs, même par la lecture. J'ai fait une lecture, c'est pas pour rien, j'ai fait, c'est ma prière que Dieu pénètre vos cœurs. C'est abondant, la vie avec lui. On a des sources extérieures qui sont... le péché, là, honnêtement, oui, ça peut être agréable, mais ça l'amène à la mort. Aller à la vie.
Considère le chemin, le seul chemin, là, c'est Jésus-Christ. Puis s'il y en a qui m'écoutent, puis que de quoi je parle, là, mais il y en a un seul chemin, c'est Jésus-Christ. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Pas besoin de rien comprendre, juste aller à lui, faites-lui confiance. C'est un sauveur, Seigneur, puis il va prendre soin de vous autres. Sa main est sur nous autres. Rappelez-vous ça. Puis si vous avez un frère, une sœur qui déprime, la dépression fait partie de la vie du croyant. Dieu permet ça des fois des déserts. Mais encourageons cette personne-là par la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et Dieu est bon. En tout temps. Vraiment. Je fais un dernier chant, Martin.